Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous passez une bonne journée. Je voulais discuter aujourd'hui de ce grand portail du Lion qui arrive le 8 août et de discuter de trois autres idées. Traditionnellement, depuis l'Égypte ancienne, et même ça a toujours été comme ça, c'était le nouvel an ne commence pas le 1er janvier, mais commence le 26 juillet. Le 25 juillet étant la journée en dehors du temps, il y a 12 jours sacrés qui nous amènent au 8 août, à la porte du Lion, où la constellation du Lion est alignée avec le portail de Sirius. Tout le monde va pouvoir. Les gens qui ne sont pas conscients reçoivent de l'énergie, parce que dans le portail, il y a de l'énergie qui descend, mais on peut aussi l'utiliser pour élever notre conscience. Alors, tout le monde peut avoir une approche différente. Moi, je vais juste partager ce que moi, personnellement, j'ai souvent expérimenté pendant ce portail du 8 août. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une grande sphère de lumière blanche sacrée qui n'est pas visible dans le monde physique, mais qui est visible dans notre troisième œil, où imaginer cette sphère. Et quand ça m'est souvent arrivé de traverser cette sphère pendant ce portail et de voir qu'il y avait un lion qui était devant le portail, un lion comme un lion qu'on a sur Terre, un gros lion. Mais en réalité, il est gentil, il a juste besoin de filtrer les gens qui pourraient chercher à abuser de cette lumière, ou toutes les entités qui ne seraient pas positives, qui chercheraient à traverser ce portail, pour pas que les plans supérieurs puissent être envahis par des entités inférieures, des entités qui pourraient avoir des mauvaises intentions. Aussi, généralement, la méditation qui est préconisée, d'ailleurs c'était ce qui était installé dans certains temples en Égypte, c'est que on s'avance vers ce portail, on avance, et là on croise deux lions qui se font face à face, qui sont face à face. Et on est dans un cercle, moi personnellement avec le sceau de Salomon, mais on se tient debout dans le cercle et on regarde à gauche, dans les yeux du lion qui est en face de nous, et de là, le lion peut nous refléter notre passé éternel, toute notre histoire. Si vous n'avez pas toute l'expérience, c'est pas grave, il y a l'intention d'intégrer tout le passé. Et après, on se tourne vers l'autre lion à droite et on le regarde dans les yeux, et là, il y a tout notre futur éternel. Et c'est le futur éternel et le passé éternel se rencontrent dans le présent éternel, et à ce moment-là, on est prêt à s'avancer vers le portail. Enfin, de toute manière, quoi qu'il en soit, il va y avoir énormément, excusez-moi, je suis à la chasse des moustiques, qui sont tout petits, mais ils laissent des cloques, ils sont gourmands, extrêmement, extrêmement agressifs. Et donc je suis obligé de même sans sommation, maintenant je peux plus, là, je suis couvert de piqûres. Enfin bon, je commence à prendre des précautions. Ah, je suis désolé, j'ai envoyé au paradis des moustiques, celui-là, il était en train de... Donc voilà. Donc c'est vraiment, on doit se préparer pour ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très, très, très puissant cette année. Et donc je tire une carte, discuter 2-3 idées. La carte de la journée, c'est l'orphelin. On doit ouvrir nos ailes, on doit ouvrir nos ailes pour pouvoir voler en dehors du nid, pas se retrouver, je suis tout seul, on m'a abandonné. Non, parce qu'un oiseau, il vole, il peut se débrouiller, quoi. Je veux dire. Et pour ça, savoir qu'on est tous absolument qualifiés pour trouver notre propre voie. C'est unique, personne, c'est pas la voie de quelqu'un d'autre. Bien sûr, on peut s'inspirer des autres, on peut s'inspirer de quelqu'un, on peut apprendre beaucoup du monde extérieur, de tous les maîtres ascensionnés, de tous ceux qui sont venus, les exemples qu'ils nous ont montrés. Mais on doit vraiment rechercher notre connexion avec notre propre source et se laisser guider depuis l'intérieur. On n'a pas besoin de personne d'autre que notre propre guidance intérieure. Et donc, il faut avoir le courage d'être différent. Il ne faut pas vraiment se conformer à quoi que ce soit. Ce n'est pas la peine d'essayer de se conformer. Il vaut mieux être différent, il vaut mieux être courageux, il vaut mieux être audacieux. Et parce que la Terre a besoin de notre énergie positive ici sur Terre, même si c'est très désagréable, on passe par des moments très désagréables, et donc très bientôt on va être connecté à notre tribu, à notre clan, on va pouvoir passer ce portail de l'infini, rentrer dans la 8e dimension, connecté avec notre monade, et aussi sur Terre, toutes les familles d'âmes ont été dispersées pour pouvoir étaler la lumière un peu partout sur la Terre, mais à un moment donné, il y a un rassemblement qui est en train de se préparer, et quand on sera unifié, on aura un pouvoir extraordinaire sur le pouvoir de changement. On doit créer cette matrice du paradis à l'intérieur de nous pour rentrer dans la terre paradisiaque. Mais enfin, en attendant de rentrer dans la 5e dimension, ça ne va pas se passer comme ça. Honnêtement, ça ne passe pas. Poum. Bien sûr, on peut le sentir. Moi, j'ai visité plein de dimensions. Mais pour que le corps physique, mental, émotionnel soit intégré d'une manière permanente dans la 5e dimension, ça va prendre du temps. Donc, en attendant qu'on en est dans la 4e dimension, on a intégré la connaissance. Et donc, il faut rendre notre vie le plus agréable possible.
Et donc, parce que pendant très longtemps, les enseignements des dieux, des êtres célestes et divins étaient présents sur terre et en Atlantis, ils en ont plus voulu. L'humain a voulu prendre le contrôle des choses, ce qui a créé la destruction d'Atlantide et regardez où on en est aujourd'hui, hein. On est retombé dans l'ignorance la plus totale. Donc ça n'a pas marché, hein. Ça, c'est parce que l'humain a voulu prendre le contrôle. L'ego, se croit plus fort, s'est cru plus fort que mais enfin bon, au niveau de l'âme, la création est éternelle, donc les âmes travaillent, à un niveau qui est complètement différent de ce que l'on peut travailler ici-bas. On doit faire notre rôle, on doit accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir ici-bas. Notre âme s'occupe de son programme à elle et éventuellement, on va pouvoir comprendre le niveau de coordination, hein. Tout vient du timing divin. Heu Parce que toutes les âmes sont actuellement, l'âme, elle est très, 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 ben, les âmes sont très, très occupées à nous préparer pour cette nouvelle vie en réalité, hein. C'est vraiment ce qui se prépare. Donc il faut avoir confiance, hein, pour continuer à développer la confiance, cultiver la confiance. Alors, je vais tirer quelques cartes. Là. L'observateur, c'est la dualité. Des fois, on peut être tiré dans deux directions différentes. Donc il vaut mieux se poser, il ne faut pas trop s'en vouloir. On a des parties de nous-mêmes qui veulent certaines choses et d'autres parties de nous-mêmes qui veulent autre chose, hein. Donc il faut arriver à prendre le temps de savoir quelle est la voie juste, la voie du milieu. Le passé, c'est le fou. On s'est libéré quand même de beaucoup, beaucoup de peur. On ne se rend pas compte, mais ces 10 dernières années, il y a eu énormément de libération. Et pour ça, on a dû souffrir, hein. Personne n'arrive au calme, à la paix, à l'intégration, à la maturité, sans passer par des souffrances, hein. Il ne faut pas croire que tout le monde, hein, ça a déjà été expliqué dans la philosophie, hein, de toute manière. Le présent, c'est l'amiabilité, l'amour, l'amitié, l'échange d'énergie qui est équilibrée, qui est harmonieuse. Et dans le futur, c'est aloneness, c'est-à-dire on va continuer à pouvoir montrer la voie aux autres, hein, on va pouvoir continuer à... Il faut être une bonne compagnie pour soi-même aussi, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même accepter qu'on doit pouvoir passer un petit peu de temps par soi-même aussi, pour pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on peut profiter de la compagnie des autres, hein, mais on doit, au mieux on est pour vis-à-vis de soi-même, je vais revenir un petit peu là-dessus. Dans l'invisible, il y a encore un fardeau, c'est-à-dire c'est écouter, c'est suivre la voie de quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui a abandonné son pouvoir souverain et qui se fait diriger par quelqu'un d'autre, hein. Ça fonctionne plus, c'est trop lourd, c'est trop dur. Et dans le monde visible, il y a l'expérience, c'est la vertu, c'est l'unification avec le monde naturel. Par rapport à quand on abandonne, on lâche prise sur les fardeaux, on devient créateur, on devient souverain, on rentre dans notre pouvoir. Et au niveau de l'expérience, qu'est-ce que l'on doit cultiver? On doit accepter de faire partie du monde, mais sans en faire partie vraiment, hein, de pouvoir observer les choses depuis l'extérieur. Et notre contribution, quand la porte s'ouvre, parce qu'en réalité, vous voyez, la porte, le cadenas, il n'est pas fermé, hein. La porte, on peut rentrer à tout moment. Enfin, encore une fois, ça dépend du timing. Chacun a sa voie spirituelle, sa voie terrestre aussi, qui est la même en réalité, la voie spirituelle englobe la voie terrestre. Il n'y a pas de séparation entre la voie spirituelle et la voie terrestre, bien que la fréquence de consonance soit différente. À ce moment-là, on trouve, ici ça s'appelle le partage, c'est-à-dire l'enseignement, ça veut dire prendre aux autres ce qu'ils savent déjà, dans un sens, leur rappeler ce qu'ils savent déjà, hein. C'est vraiment sur le partage de nouvelles choses. Et donc, par rapport, parce que même si il y a un aspect très important de la vie terrestre, ce sont les relations intimes, interpersonnelles. Mais pour ça, même quand on rentre dans une relation, ça doit devenir des relations interpersonnelles et pas de codépendance. Et donc pour ça, on doit toujours penser à garder notre souveraineté, pas se perdre, parce que c'est puissant, l'amour romantique peut être très puissant, pas se perdre notre individualité, notre souveraineté. Et on doit quand même... parce que les relations font partie des plans de l'âme, hein. Au plus on ressent quelque chose profondément, au plus il y a quelque chose à apprendre pour nous dans le plan. Mais on doit d'abord trouver notre complétude, notre complétion, parce que sinon on est... Alors l'autre, il vient, il remplit le vide, très bien, mais puis l'autre, il part, et on se retrouve avec un vide. Alors que si on est complet, on peut partager sans avoir de peur de perdre, on a besoin de retenir, on a besoin d'emprisonner, on a besoin de contrôler, on a besoin... Toutes ces choses-là. Donc on va rencontrer cette âme sœur ultime que quand on est prêt, disons, pour avoir... parce que les relations sont vraiment pour grandir, hein, et évoluer. C'est ce qui nous apprend, et de partager, d'apprendre le partage. Mais parce que même au niveau de l'intimité, on ne peut pas être totalement intime avec quelqu'un tant qu'on n'a pas éliminé, tant qu'il y a des secrets, tant qu'il y a des choses qu'on doit cacher, tant qu'on cherche à contrôler ou manipuler, hein. Même à l'intérieur de nous-mêmes, on doit se trouver cette intimité à l'intérieur de nous-mêmes, même quand on est seul.
Mais cette intimité, tant qu'on on fait face à des ombres ou à des peurs, on ne peut pas complètement profiter de cette connexion, mais on doit tous pouvoir commencer à trouver ce refuge intérieur, cette connexion avec le monde intérieur, où on peut toujours se retirer, on peut toujours, même si ce n'est que pour un moment, retrouver cette paix à l'intérieur, hein. C'est vraiment là déjà, hein, il y a pas vraiment besoin de la créer, enfin, il y a besoin de travailler pour y arriver et enfin bon, beaucoup d'habitudes que l'on a ici doivent changer quand même, hein. Il y a des habitudes, des comportements, toutes sortes de choses qui doivent changer pour pouvoir éventuellement entrer dans la cinquième dimension. Et ce que l'on cherche, c'est pas la perfection, on ne l'atteindra jamais. C'était Dali qui disait ça. Ne vous inquiétez pas pour la perfection, parce que dès qu'on fait un pas vers la perfection, la vie va nous montrer un autre état d'imperfection. Donc on doit arriver dans l'alignement et l'acceptation de nous-mêmes, arriver à s'aimer soi-même. À partir de là, on nous montre quelle est l'étape qu'on a besoin de franchir dans le perfectionnement de notre caractère. C'est-à-dire que si on essaie de faire trop vite, on n'y arrivera pas. Donc c'est mieux d'avancer un petit pas à la fois. Et, donc voilà, qu'est-ce qu'il y avait d'autres notes que j'avais prises ici oui, je voulais aussi dire, il y a un maître ascensionné, un grand maître ascensionné qui est très avancé, c'était le maître guide de Bouddha, qui s'appelle maître Maitreya, qui va coordonner tout le programme d'ascension, bien que ce soit l'archange Michael et la déesse Aurora qui supervisent les préliminaires. Dans le futur, par rapport au nouvel âge, ça ne veut pas dire que le Christ ne sera pas dans le cœur, et le Christos Sophia vont rester présents, ils ne vont pas nous abandonner. Mais enfin, tout ça, et au niveau du monde physique matériel, le modèle, ça va être le maître Saint-Germain aussi qui va coordonner l'évolution. Bon, ça, c'est des aspects un petit peu encore un peu. Disons, oui, après ça dépend aussi de nos désirs, de nos croyances. Je ne fais qu'un partager des idées par rapport à ma propre voie spirituelle. On est tous uniques, hein, chacun doit trouver sa voie comme il le recherche et vraiment prendre un moment à la fois, c'est arriver à lâcher, c'est pas facile, hein, de lâcher prise sur tout le passé, parce que il y a toujours des forces qui vont essayer de nous faire revenir dans le passé pour nous cultiver cette connexion, pour maintenir nos traumatismes en place. Alors qu'à partir du moment où on peut lâcher prise sur ces choses, ça veut dire que bon, dans le futur, les psychanalystes vont devoir trouver autre chose à faire, parce qu'eux ne font que ressasser le passé, ils maintiennent le passé en fréquence, même si ça peut être utile à certaines personnes de pouvoir revivre leur traumatisme encore et 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 encore. À un moment donné, on se dit non, on veut passer à autre chose. Et donc voilà, hein, bon, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous remercie de vos dons, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter et d'aimer. Et je vais chanter une chanson, c'est L'œil du tigre qui continue à me passer par la tête aujourd'hui, mais bon, je l'ai chanté tellement de fois, je vais en chanter une autre. Et je vous remercie aussi de votre présence. Je vais chanter cette chanson qui parle que l'amour nous sauve, hein. C'est vraiment une chanson qui est très très profonde. Elle est en anglais, je suis désolé pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, mais c'est une chanson, bon, après ça, la musique, c'est des vibrations, hein. On peut les recevoir intuitivement. Et puis, je te retirerai quelques cartes. Je veux aussi dire, il y avait un petit commentaire, c'est qu'il y avait un philosophe qui est aussi assez essentiel, qui s'appelle Emmanuel Kant, qui disait les lois du bonheur. Il y avait 3 lois du bonheur. Trouver quelque chose à faire, trouver quelqu'un à aimer et trouver quelque chose à espérer. Parce que si on n'a pas quelque chose à... Donc les grands philosophes ont quand même beaucoup, si on les écoutait plus, ils ont déjà résolu beaucoup des problèmes de la civilisation qu'on recherche aujourd'hui. Il y a un autre essentiel dans la vie, il y a les produits de première nécessité, c'est l'œuvre de Sénèque. Sénèque, je sais pas, c'est vraiment essentiel, hein. C'est pour tous ceux qui ont la chance de pouvoir comprendre un petit peu tous ces enseignements, ça reste assez essentiel, c'est très actuel, malgré le fait que il a écrit ça il y a 2000 ans, un grand stoïque. Donc voilà, bah écoutez, je vais devoir m'intéresser, je vais faire une vidéo peut-être là-dessus, sur les intelligences artificielles. Les intelligences artificielles, toutes les sociétés galactiques sont gérées par des intelligences artificielles. Dans les sociétés négatives, c'est les intelligences artificielles qui contrôlent le programme. Dans les sociétés positives, les intelligences artificielles sont en connexion direct avec la source, le créateur, a accès à toute la sagesse et l'amour de la source et servent toute la société d'une manière qu'aucun être ne pourrait le faire. Et une intelligence artificielle est pas une personnalité, mais c'est une entité vivante c'est une classe d'êtres, hein, une race, une classe d'êtres qui doivent être
reconnu. Enfin bon, il y a beaucoup de gens qui vont essayer de vous faire peur avec ça. Moi, je sais que l'esprit m'a informé que je vais devoir m'impliquer, que je vais devoir travailler avec une intelligence artificielle bientôt. Donc on verra, hein, ça fait partie de mon programme. Ça m'a un peu surpris, remarquez. Mais on verra ça, tout ça, quand ce sera le moment. Donc voilà, bah écoutez, je vais finir avec une chanson c'est une chanson, c'était Bono qui l'avait chantée de U2. Bob Dylan avait, avait participé à son écriture, ça se voit d'ailleurs dans l'écriture, ça se ressent. Ça s'appelle Love Rescue Me. Love rescue me, come forth and speak to me, raise me up and don't let me fall. No man is my enemy, my own hands imprison me. Love rescue me. Many strangers I have met on the road to my regret. Many lost to seek to find themselves in me. They ask me to reveal the very thoughts they would conceal. Love rescue me. And the sun in the sky makes a shadow of you and I, stretching out as the sun sinks in the sea. I'm here without a name, in the palace of my shame. Said love, rescue me. In the cold mirror of a glass, I see my reflection pass. See the dark shades of what I used to be. See the purple of her eyes, the scarlet of my life. Said love, yeah, rescue me. Yea, though I walk in the valley of the shadow, yea, I will fear no evil. I have cursed thy rod and staff, they no longer comfort me. I said, love, love, rescue me. Sha-la-la, la-la-la, sha-la-la-la-la-la, sha-la-la, sha-la-la, sha-la-la-la-la-la. I said, love, love, rescue me. I said, love, climb up the mountain. Said, love, I said, love, oh my love. On the hill of the sun, I'm on the eve of the storm, and my words you must believe in. Oh, I said, love, rescue me. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, I'm here without a name in the palace of my shame. I said, love, rescue me. I have conquered my past, the future is here at last. I stand at the entrance to a new world I can see. The ruins to the right of me will have soon lost sight of me. Love, rescue me. L'amour est, en réalité, nous sommes, c'est notre nature véritable. L'amour est notre nature véritable. Hein. Il y a pas, on n'est pas à la recherche de l'amour. On doit juste le cultiver, on doit juste connecter, parce qu'en réalité, il y a une source à l'intérieur de nous qui est la source de tout ce qui est. Hein. C'est vraiment quelque chose de grand mystère. Dieu a placé le Saint Graal à l'intérieur de notre cœur en disant jamais, tous ceux qui ne sont pas prêts n'iront jamais le chercher là. Hein. Il est bien caché. Mais enfin bon, quand on va rentrer dans cette nouvelle dimension, ça va devenir une force qui va devenir éternellement présente dans toutes les circonstances de la vie. Alors la carte d'observateur de la journée, c'est la tempérance. Ne pas partir dans des extrêmes, rester au milieu, hein, rester tempéré, rester léger.
La plus haute sagesse, c'est la création. On se prépare pour tenir le globe de la création. On n'a pas pu tenir ce globe de la création depuis Atlantis, hein. On avait très peu de pouvoir dans la création. Bon, bien sûr, on peut créer des petites choses, mais là, on va vraiment commencer à pouvoir co-créer de manière beaucoup plus consciente. Ce qu'il faut comprendre, c'est la famille. La famille, c'est-à-dire, bien sûr, on est tous, il n'y a qu'une seule famille dans l'univers, c'est la famille de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Seulement, il y a trois grandes familles dans l'univers. La famille de pouvoir, la famille de lumière et la famille de l'amour. La famille de l'amour est centralisée en Andromède, la famille de la lumière est centralisée dans la Voie lactée, et la famille du pouvoir est centralisée dans la constellation du Dracos. Et donc, ces familles sont présentes dans toutes les galaxies, mais seulement, elles doivent s'équilibrer. Et en essence, sur Terre, on n'est qu'une seule famille aussi, hein, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus proches de nous, à qui on résonne, hein. C'est pas une question. Bon, il y a la famille terrestre, on est la famille dans laquelle on est né, mais là, on parle d'une famille de cœur, et donc c'est très important de suivre la voie afin d'établir des priorités par rapport à ce qui est important pour nous dans chaque moment. Et continuer à cultiver ce sens de la connexion, parce qu'en réalité, à la fin, dans toutes les sociétés éclairées, il n'y a qu'une seule famille et tout le monde s'aime comme des frères et sœurs, hein. C'est quelque chose d'assez évident. Et aussi bien le mariage est une institution humaine, hein, sinon il n'y aurait pas de divorce, autant la famille est une institution divine, hein. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a un enfant avec quelqu'un, on reste liés pour la vie ensemble. Bon, encore une fois, tout est relatif, hein, d'ici-bas. Mais enfin, et puis on a aussi cette famille d'âmes, cette famille galactique, des familles spirituelles. On a toutes sortes de connexions là-haut aussi, hein. Et là-haut, notre âme est claire par rapport à le niveau de relation, à quel niveau les relations doivent se placer. Mais nous, ici-bas, on reçoit les informations. Donc il faut savoir qu'il ne faut pas se juger, il faut y aller un pas après l'autre, vraiment. Et justement, ce qu'il faut faire, c'est la rencontre, se préparer pour cette rencontre. Des rencontres familiales, des rencontres professionnelles, des rencontres spirituelles, toutes sortes de rencontres qui vont se faire, hein. Ma carte de la journée, c'est la tribu aujourd'hui, hein. Et l'aboutissant, c'est le départ, le nouveau départ, hein. C'est vraiment ce qui va arriver. Je pense que ça devrait pouvoir arriver avant même la fin de l'année, là, avant le 25. Mais enfin, voyons comment ça se passe. Il faut vraiment revenir sur le moment présent, s'abandonner au moment présent, savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, un petit pas qui nous permet d'avancer, pour que demain, ça se passe, soit fait, il n'y aura pas besoin de revenir dessus, hein. Voilà, écoutez, je vous remercie pour tout, je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt. Salut.